Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet auditorium du Monde pour ces amphis du monde avec HEC, avec Capgemini Consulting. Nous avons décidé de lancer, et c'est la première, une série d'amphis du monde consacrée aux pays émergents. L'idée, c'est d'avoir un dialogue sur aujourd'hui la Chine. Nous avons choisi pour premier débat la Chine. Et nous avons choisi une problématique un peu provocatrice sur le risque du repli. On va en discuter. Dès que j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose d'essentiel dans la société chinoise, dans l'instant qui suit, je découvre le contraire. Il est évident que le développement, notamment donc, depuis ces 30 dernières années, est complètement époustouflant. Cette croissance quantitative massive, il va falloir aujourd'hui la maîtriser davantage. Et au fond, et j'en viens à la question sur le repli, et au fond, on ne pourra faire ça que si on est capable d'avoir plus de cohésion sociale. On a un éclatement de fait au niveau économique qui dessine une nouvelle géographie de la Chine qui est très difficile à contrôler d'ailleurs par le pouvoir central. Donc il y a vraiment une marge de progression considérable à condition qu'on permette aux gens évidemment de consommer en bouleversant massivement l'organisation sociale et politique du pays. C'est un régime dont beaucoup, y compris en interne, commencent à se dire qu'il arrive au bout en quelque sorte de ses forces de renouvellement. Il y a des débats de plus en plus durs en Chine qui émergent entre ceux qui pensent qu'il faut passer à autre chose et ceux qui craignent au contraire que changer un peu, c'est risquer l'effondrement total du système. Je pense qu'il faut faire très attention, en effet, à la tentation du repli. Parce qu'il y a dans le repli une logique qui est une logique très, très chinoise d'une certaine manière, qui est au fond de s'appuyer sur un nationalisme potentiel assez fort. Au fond, ce risque-là, il est aujourd'hui apaisé parce que d'une part, la culture chinoise est une culture qui n'est pas en elle-même agressive et qui n'a pas dans l'histoire eu de comportement impérialiste, et d'autre part, sur le plan de la stratégie internationale, il ne me semble pas que la logique soit celle de l'affrontement. La réalité économique aujourd'hui, c'est que la Chine est quand même le banquier du monde, que la Chine aujourd'hui, c'est grosso modo l'épargne du pauvre qui finance les déficits du riche, l'américain. Le marché chinois, c'est un marché qui va décupler. 60% dans notre métier, 60% de la croissance mondiale, dans les 5 ans qui viennent, vont venir des pays émergents et donc une grande partie de la Chine. Ce qui se passe en Chine n'étant rien différent de ce qui s'est passé dans les années 60 en Europe. Nous avons décidé en 2005 de nous installer en Chine. Le problème était un peu compliqué. On retrouve un peu le problème du nationalisme que vous évoquiez. Le vrai problème des autorités chinoises, c'est de savoir si on pouvait laisser un fleuron de l'industrie chinoise, à petit niveau, appartenir à un groupe étranger. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un repli. En tout cas, ce qui est certain, et à mon avis, ce n'est pas prêt de changer, c'est que ça restera de toute façon le parcours du combattant. Ces 6 derniers mois, en fait, on est passé d'un extrême à l'autre. Le fait qu'il y ait cet aller-retour qui est très fréquent entre le repli et l'ouverture fait que plus personne ne croit en rien. On est actuellement en Chine dans une situation où il y a une vraie crise de confiance. Je suis vraiment favorable à ce que justement, parce que je considère qu'il y a risque de repli, qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour aider la Chine et les Chinois à s'ouvrir au monde, puisqu'on ne peut pas finalement empêcher un certain nombre d'évolutions, faisant en sorte que le pari de l'ouverture puisse l'emporter sur le risque de nationalisme et de fermeture.